L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale en ce lundi 28 octobre, c'est sœur Nathalie Bécard. Elle est sous-secrétaire à la secrétairie générale du synode. Ce synode qui vient d'achever un grand mois de travail au terme de 3 années de processus. D'abord, merci sœur Nathalie de nous parler. On imagine que vous êtes épuisée. Quel est votre état d'esprit au terme de ce marathon ? Merci beaucoup. Alors à la fois, forcément, il y a un peu de fatigue, mais surtout aussi de la joie, de la consolation et puis le sentiment d'être porté, voilà, d'avoir vraiment fait une expérience de la présence de l'Esprit Saint, de voir la joie de tous les participants. Donc je ne réalise pas encore complètement qu'on est au bout d'une étape et puis le travail va continuer parce que la conversion synodale de l'Église, elle est en cours. Maintenant, il y a la mise en œuvre qui s'ouvre, donc le sentiment qu'il va y avoir encore beaucoup de travail, mais pour l'instant, je goûte la joie de ce qu'on vient de célébrer comme un don, comme une grâce, comme le pape aussi d'ailleurs nous l'a rappelé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Parce que les expériences, c'est toujours difficile à partager. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer à des gens qui, y compris parmi les catholiques, peuvent avoir été un peu lassés par la longueur du processus et pas saisir très bien en quoi est-ce que ça va les rejoindre dans leur vie ordinaire ? Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce que au-delà des documents d'ailleurs qui sont publiés, le plus important c'est l'expérience. Mais on peut dire le but de ce synode, c'est d'aider l'Église à être davantage une Église de l'écoute. Et en fait, tout le monde a besoin d'être écouté. C'est une des plus grandes leçons de ce synode. Et bien des chrétiens font aussi l'expérience parfois que on n'est pas une Église parfaite. Tout le monde n'est pas forcément bien accueilli, bien écouté, bien pris en compte. Et donc c'est ça concrètement dans nos communautés locales que le synode doit faire jouer, qu'on devienne de plus en plus comme dans une famille, qu'on apprenne dans les paroisses, dans les diocèses, dans les écoles catholiques, dans toutes les congrégations, à être davantage à l'écoute les uns des autres pour écouter l'Esprit Saint et vivre la communauté chrétienne comme une famille où tous sont égaux parce qu'on est tous baptisés et on est tous co-responsables de la vie de la communauté chrétienne dans laquelle on est. Vous prenez l'exemple de la famille. De fait, dans une famille, tous ont une égale dignité, mais il y en a quand même plus qui prennent des décisions, les parents, que les enfants plus jeunes. C'est pour ça que cette analogie est toujours un petit peu perturbante. Si tout le monde écoute, qui enseigne ? Alors, en fait, je reviens sur l'histoire de la famille parce que forcément, c'est un vrai exemple d'une co-responsabilité différenciée. Tout le monde n'a pas le même rôle. Les parents sont les parents, les enfants sont les enfants. Mais une chose est que les parents éduquent les enfants ou prennent des décisions sans tenir compte de la personnalité, sans écouter les enfants. Une autre chose est que les parents assument leurs responsabilités, mais en étant à l'écoute des enfants. On peut prendre l'exemple, je ne sais pas, d'un choix pour partir en vacances. Est-ce que c'est le père de famille tout seul qui décide sans consulter, sans prendre en compte les désirs des uns et des autres, ou est-ce qu'on cherche à se mettre d'accord, même si, in fine, les parents décident ? Oui, mais alors, là où l'analogie est plus difficile à entendre, c'est que précisément, les fidèles laïcs dans l'Église aujourd'hui ne veulent plus être considérés comme des enfants. Oui, alors je parle justement, c'est ça l'enjeu, c'est que l'Église synodale, c'est une Église où tous sont des sujets acteurs adultes, d'ailleurs, y compris les enfants qui ont un rôle à jouer selon leur âge, parce que l'Esprit Saint peut parler en tous. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas aussi une mission d'enseignement que certains assument, mais tout prof, tout professeur des écoles, tous ceux qui ont une mission d'enseignement le savent très bien. Si vous connaissez et si vous avez écouté, si vous comprenez ceux à qui vous enseignez, vous allez enseigner d'une bien meilleure manière. Moi, j'ai été 30 ans dans la pastorale des jeunes et on sait très bien que tout commence par l'écoute et que pour transmettre la foi, et c'est ça qu'on a compris, c'est que pour transmettre la foi dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir un style synodal. Le style simplement descendant sans prendre en compte, sans considérer comme des sujets et des acteurs ceux à qui on s'adresse, ne fonctionne plus. Et donc, les rôles sont bien sûr différenciés, mais même le pape
Il nous l'a dit et c'est pour ça qu'il a fait un synode pendant 3 ans, parce que s'il avait tout seul toutes les lumières pour tout faire dans l'Église, il n'aurait pas eu besoin de faire un synode. Une Église synodale est une Église où tous ont à donner quelque chose et tous ont à recevoir, où chacun a à apprendre les uns des autres, y compris le pape, comme il nous l'a dit. Voilà, on peut dire personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner et personne n'est trop riche pour rien avoir à recevoir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'au fur et à mesure de l'expérience synodale, la notion qui est mise en avant et qui est à vivre concrètement dans toutes nos communautés chrétiennes, c'est ce qu'on appelle l'échange de dons. Et dans une famille, je reviens à cette expérience-là, moi, pour avoir écouté de nombreux parents, les parents, ils donnent beaucoup à leurs enfants, mais ils se laissent aussi transformer et ils apprennent aussi de leurs enfants. Voilà, donc c'est vivre cette réciprocité et cet échange de dons. Est-ce que c'est aussi une manière de vivre, d'expérimenter qu'on peut avoir des approches très différentes? Et ce n'est pas un secret de dire qu'il peut y avoir sur plein de sujets qui ont été étudiés au synode des approches très différentes entre les différents membres sur faut-il avancer vers un diaconat féminin, faut-il une autonomie des conférences épiscopales nationales? Il y a des sujets qui ont été très discutés. Est-ce que cette méthode synodale, elle permet de faire exister cette adversité d'opinion sans que ça devienne une adversité des uns vis-à-vis des autres? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça l'enjeu, parce qu'en fait, il faut se rappeler, parfois on l'oublie, mais on a déjà beaucoup de différences internes dans l'Église. Il ne faut pas oublier que dès le départ, on a 4 évangiles qui racontent la même histoire, on va dire le message de Jésus mort et ressuscité, mais avec des nuances, des approches un peu différentes, puisque les évangiles ne sont pas issus d'une même communauté de réception. Et donc, voilà, selon les backgrounds, les expériences d'église locale et les cultures différentes aussi, on ne va pas forcément regarder avec les mêmes lunettes une même réalité. Et en fait, le synode nous fait expérimenter la richesse de la diversité des perspectives. Alors c'est vrai que sur certains sujets, on évoque par exemple quelles doivent être vraiment les compétences et l'autorité des conférences épiscopales, il y a du débat et c'est normal. La synodalité, d'une certaine manière, c'est apprendre à vivre sereinement les diversités. On peut d'ailleurs pour cela apprendre beaucoup de nos frères et sœurs asiatiques. Quand j'avais vécu la rencontre continentale du synode en Asie à Bangkok, je leur avais dit « Ah, vraiment, vous avez une manière de vivre les tensions sans tension » parce qu'ils recherchent l'harmonie et ne pas avoir peur des tensions et des diversités. C'est peut-être ça aussi un des éléments les plus importants qu'on a appris dans le synode, c'est de les prendre en compte, ne pas les mettre sous le tapis, mais les affronter d'une manière générative en cherchant à se comprendre mutuellement et puis à discerner ensemble. Sur un des points clés du synode, qui est justement comment on va vivre l'unité et la diversité. Parce que ce synode, il a mis beaucoup plus en lumière et en avant le fait qu'on ait une église d'église locale. Voilà. Et pour avoir beaucoup voyagé avec cette mission dans le synode, je suis frappée à chaque fois combien chaque église locale est très façonnée par son contexte, sa culture, voilà, la manière de vivre la foi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Chine, au Nigeria ou en France, c'est pas la même, mais c'est la même Eucharistie, la même foi, le même credo. Alors, jusqu'où on peut aller dans une forme de différenciation ou de diversité et sur quoi il faut vraiment garder l'unité? Et bien là, il y a un discernement en cours. Et ce qu'a fait mettre en lumière le synode, qui est très intéressant, c'est non seulement l'enjeu de reconnaître, d'accepter aussi cette diversité de perspectives, d'expériences en fait, mais en même temps ce très grand désir d'unité. Et c'est ça qui est aussi beaucoup sorti dans ce synode. On ne veut pas perdre l'unité. Et pour l'Église catholique, c'est aussi vraiment quelque chose de fort qu'on ne peut pas perdre, c'est ce rôle de l'évêque de Rome, qui est le principe visible de l'unité de toute l'Église. Il ne s'agit donc pas d'archipéliser l'Église catholique. Et alors évidemment, il faudra lire les articles du document sur ces différentes adaptations locales, dont vous dites bien qu'elles sont encore à discerner, à continuer de réfléchir, parce que le processus va se continuer. Je voudrais qu'on redise un mot sur la question des femmes qui tenait une grande place dans le document préparatoire. Finalement, si vous deviez résumer ce qui ressort de ce texte.
Alors, ce qui ressort déjà le fondement pour parler de la question des femmes dans l'Église, c'est vraiment le fondement commun du baptême. Et donc tous, hommes et femmes, ont une égale dignité. On est tous appelés à être envoyés en mission ensemble comme disciples missionnaires. Maintenant, il faut reconnaître, et le processus synodal a mis ça aussi en lumière, que y a pas c'est pas toujours mis en pratique, et notamment pour des raisons culturelles, voilà, dans les différents contextes. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est l'enjeu que les femmes soient davantage impliquées dans les prises de décision, dans les processus décisionnels, dans la gouvernance, qu'elles participent davantage. Elles sont déjà très participantes à beaucoup de nouveaux, mais pas toujours dans les postes de responsabilité. Et ça, il y a une affirmation très claire dans le document final du synode, après en laissant localement aussi la manière de le faire. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont possibles et qui peuvent être mises en œuvre, mais qui ne sont pas toujours mises en œuvre. Voilà, les femmes peuvent déjà assumer beaucoup de responsabilités dans l'Église. Et on rappelle que sur la question précise du diaconat féminin, le pape a mis en place un des 10 groupes d'études et de travail. Donc c'est pas, le synode ne conclut pas sur ce sujet. Nathalie Becker, on arrive au terme de cet entretien. Peut-être pour comprendre aussi la place de ce document, le Vatican a rappelé que ce n'est pas un document normatif, au sens où ce n'est pas une série de règles qui va s'imposer demain aux églises, mais c'est vraiment une invitation pastorale très forte pour que l'Église, là où elle est partout dans le monde, annonce le Christ aujourd'hui. Oui, si vous voulez, ce qu'on a compris avec ce synode et ce qu'on met en avant, c'est que la manière d'être une Église missionnaire aujourd'hui, de continuer l'annonce de l'Évangile, la transmission de la foi, c'est avec un style synodal qui permet la participation de tous. Les contextes sont différents, comme je le dis. Ce document, il nous donne vraiment une feuille de route assez claire en indiquant les différents domaines sur lesquels il faut avancer, travailler. Il y a des pistes d'action, des orientations. Maintenant, c'est à chaque église locale de se l'approprier, de définir les priorités, mais il donne déjà beaucoup de... C'est comme une carte routière pour continuer ce chemin de transformation, pour être une église synodale en mission, c'est-à-dire la même église depuis l'origine, mais dans le contexte d'aujourd'hui. Et ce document, le pape a choisi, on l'a dit sur Catéo, de l'approuver immédiatement et de demander qu'il soit transmis au peuple de Dieu. C'est un bel hommage au travail qui a été accompli par le synode au long de ce dernier mois, mais déjà dans tout le processus auparavant. Merci beaucoup, sœur Nathalie Becker. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à toutes les émissions réalisées sur Catéo autour de ce synode. Et comme on l'a dit, bien sûr, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'une transformation, donc on continuera d'en parler. Merci, bonne journée. Merci, et merci aussi d'avoir accompagné tout ce processus et d'avoir permis, j'espère, d'aider chacun à prendre conscience qu'il a un rôle à jouer pour annoncer la bonne nouvelle du Christ aujourd'hui.